Bonjour tout le monde, c'est Nancy. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et j'aimerais qu'on parle de la peur. Alors, pourquoi la peur? Parce que la peur nous retient, la peur nous empêche d'avancer, la peur nous empêche d'évoluer et de donner le meilleur de nous-mêmes. Il y a des tas de gens. Il y a des tas de gens qui ont des centaines, des millions de choses fantastiques à partager et qui ne peuvent pas parce que la peur les retient. Il y a des tas de gens qui ont un talent incroyable, un potentiel incroyable, mais qui ne peuvent pas l'explorer parce que la peur les en empêche. La peur de ne pas être assez bon, la peur de ne pas avoir du retour, de ne pas être apprécié pour ce qu'ils font, la peur de ne pas avoir l'impact qu'ils voudraient avoir, la peur de ne pas pouvoir gérer. Enfin, toute une série de peurs. Qui retient les gens. Et pour la petite information, est-ce que vous savez que parmi donc la première peur, avant même la peur de mourir, c'est la peur de parler en public. Donc les gens ont peur effectivement de s'exprimer en public. Et c'est tellement dommage parce que oui, ça fait peur de parler. Même là, derrière la caméra, je dois réfléchir 100 fois avant de me dire « Ok, je me lance, ok, je me lance ». Oui, parce qu'avant, j'avais peur aussi de parler et de m'exprimer, de prendre la parole. Mais j'ai des tas de choses à dire, des tas de choses à partager. Et peut-être que je ne peux pas plaire à tout le monde, mais ceux à qui ça plaira, ben, ce sera déjà pas mal. Et de toute façon, je travaille ma personne et mon évolution. Alors c'est ça c'est à ça que ça sert d'essayer de se libérer de ces peurs. C'est de pouvoir se dire, voilà, j'en suis libre et je peux avancer, je peux continuer à avancer. Et c'est ça. On est à une époque où on doit essayer parmi toutes ces tas de choses, parmi toutes ces opportunités et possibilités qu'on a, de se dire que je vais explorer qui je suis, je vais créer qui je suis, si j'ai envie de parler, je vais parler. Si je ne sais pas parler, je vais aller apprendre à parler et puis je viendrai m'exprimer. Si je ne sais pas relater, expliquer une histoire, je vais d'abord apprendre à le faire et puis je viendrai parce que j'ai envie de le faire et donc je le ferai. Ce n'est pas la peur qui donne à retenir, aucunement. Voilà. Avant de continuer, j'ai envie de vous lire un petit passage qui confirme ou essaye appuie un peu ce que je viens de dire et puis on reprend. Voilà. Ça y est, je prends déjà mon bouquin à l'envers. L'homme ne naît pas parfait. Il vient au monde incomplet. Dès sa naissance, il est en constante évolution. Sa nature est d'être un voyageur, un pèlerin. C'est à la fois son bonheur et son malheur. C'est son malheur car il ne peut pas se reposer, devant toujours aller de l'avant, chercher et explorer. Il doit devenir car il ne peut exister que s'il est en mouvement. L'évolution est intrinsèque à la nature de l'homme. Elle est son âme. Et ceux qui se croient arrivés quelque part, ceux qui n'avancent plus restent profondément insatisfaits. Ceux qui se croient nés complets n'évolueront pas. La graine restera une graine. Elle ne deviendra jamais un arbre. Ni ne connaîtra les joies des saisons. Elle ne saura pas ce qu'est l'expérience de donner naissance à des millions de fleurs. Cette explosion, c'est l'accomplissement. Elle n'est rien d'autre que Dieu. L'homme est satisfait, n'est satisfait que lorsque son potentiel est pleinement réalisé. Dans la nature, seul l'homme naît en tant que potentiel. Tous les autres animaux naissent complets et mourront tels qu'ils sont nés. Ils ne passent par aucune transformation au cours de leur existence, aucun véritable changement intérieur. Ils vivent à un niveau horizontal, jamais vertical. Si l'homme se contente d'avancer ainsi, il n'atteindra pas sa pleine maturité. Il ne deviendra pas une âme. Donc c'est ce que Georges Gurdjieff signifie lorsqu'il dit que les gens n'ont pas d'âme. Il est très rare qu'une personne en ait une. Cette approche vous surprend peut-être, car tout au long de l'histoire, on vous dit le contraire. Gurdjieff dit que si vous naissez seulement avec le potentiel de devenir une âme, il faut que vous le deveniez. Et on le devient en explorant ce potentiel. Je comprends oui et non ce qu'il veut dire. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on est né pour exploiter, qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui doit sortir. Il y a
quelque chose qui doit se partager. Et c'est comme ça qu'on doit avancer et évoluer. Il appelle âme, ou il appelle, ou appelez-le, je fais déjà, appelez-le comme vous voulez, mais il faut que cette chose qui est à l'intérieur de nous soit mise en lumière. C'est pour ça qu'on est né. Et malheureusement, la peur nous retient. La peur nous fait croire que cette chose ne sera pas appréciée. La peur nous fait croire que il faut qu'on fasse des choses pour être apprécié. Et puis finalement, vous constatez qu'on n'est jamais apprécié à sa juste valeur. On n'est jamais apprécié à sa juste valeur tant qu'on veut, tant que ce qu'on recherche dans ce qu'on fait, c'est d'être apprécié. Il faut qu'on recherche de renouer avec nous-mêmes. Et vu qu'on ne naît pas complet et qu'il y a des tas de choses qu'on doit apprendre, qu'on doit redécouvrir, entre autres la peur, il faut qu'on essaie de se libérer de ces peurs. Donc avec les challengers, on a initié un petit challenge de 7 jours. En 7 jours, il s'agira chaque jour, d'abord de dresser la liste des choses que vous n'osez pas faire, la liste de vos peurs. Et puis 2, chaque jour, vous donnez pour mission de faire des toutes petites choses, à l'image de la goutte d'eau qui taille la roche. Des toutes petites choses qui vont pouvoir vous forger et vous emmener plus loin, qui vont pouvoir, à l'image de cette petite goutte d'eau, tailler votre fort intérieur et vous permettre de vous découvrir, de vous recréer. Je pense que c'est un beau challenge et si vous le prenez et que vous ne faites pas partie du groupe 4h30 Challenge, ben voilà, bon courage à vous. Et sinon, vous pouvez rejoindre le groupe 4h30 Challenge sur Facebook et partager avec nous vos peurs et puis la façon dont vous allez vous libérer de ces chaînes. Et puis on ne peut pas faire tout d'un coup, mais on peut faire petit à petit. L'essentiel, c'est de commencer. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Pour le mois, c'était la conscience, vivre pour soi et exister pour les autres. Alors pour vivre pour soi pleinement, il faut qu'on arrive à se libérer de ces peurs qui nous retiennent. Voilà, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous, ciao ciao.